Pour plusieurs générations, le troisième secret de Fatima a été entouré d'un mystère au sein des archives de l'Église. Ce secret était un élément clé du message transmis par la Vierge de Fatima à 3 jeunes Portugais en 1917. Elle a explicitement demandé que cette révélation reste cachée au grand public jusqu'en 1960. Bien que le clergé était au courant du troisième secret, une décision délibérée a été prise de le garder secret en raison de préoccupations importantes. Qu'est-ce que contenait exactement le troisième secret de Fatima pour créer tant de peur dans l'Église? Pourquoi ce secret a-t-il été gardé si strictement pendant si longtemps? Rejoignez-nous pour découvrir la véritable signification de la troisième vision de Fatima, et cela pourrait être utile de suivre jusqu'à la fin pour comprendre l'inquiétude profonde de l'Église face aux apparitions et aux prophéties de 1917. En 1917, Lucia, Francisco et Jacinta, 3 jeunes Portugais, ont témoigné des visions de la Vierge à Cova da Iria. Elle leur a ordonné de réciter le rosaire pour promouvoir la paix mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale et la conversion de la Russie. En plus de ces directives, elle leur a communiqué 3 secrets qui sont restés tels jusqu'en 2000. Après la mort de Francisco en 1919 et de Jacinta en 1920, Lucia est devenue la seule gardienne des secrets, les conservant avec zèle au fil des ans. Le premier secret révélait une vision de l'enfer, tandis que le second annonçait les événements du XXe siècle, y compris la montée du communisme et les 2 guerres mondiales. La Vierge de Fatima a encouragé les jeunes à diffuser le reste de son message, prédisant un effondrement moral généralisé et avertissant de graves souffrances si l'humanité ne se repentait pas, en particulier pour les péchés de luxure. Le troisième secret de Fatima est resté caché pendant longtemps, alimentant les spéculations et donnant naissance à des théories du complot sur son contenu caché. Cette information a finalement été donnée aux jeunes le 13 juillet, avec l'ordre strict de maintenir la plus grande discrétion. La question demeure, pourquoi? Explorons l'histoire de Lucia. En 1943, Sœur Lucia est tombée malade et a reçu l'ordre de transcrire le troisième secret sur papier, puis de le sceller dans une enveloppe qu'elle a confiée à l'évêque de Leiria. Cette enveloppe scellée devait rester ainsi jusqu'à l'année désignée, 1960. Sœur Lucia, détentrice du secret, a encouragé l'évêque à la consulter, mais il a refusé, choisissant de la garder en sécurité avant de la transférer dans les archives réservées du Saint-Office le 4 avril 1957 pour une protection supplémentaire. Le 17 août 1959, le père Pierre-Paul Philippe, délégué du Saint-Office, a remis l'enveloppe contenant le troisième secret au pape Jean Xilly, avec l'assentiment du cardinal Alfredo Ottaviani. Conformément au message de Fatima, le pape Jean a hésité à ouvrir l'enveloppe et finalement a décidé de ne pas divulguer le contenu réservé, la retournant au Saint-Office presque 6 ans plus tard. Le pape Paul VI a pris connaissance des informations secrètes mais a choisi de ne pas les publier et l'enveloppe a donc été renvoyée à l'archive du Saint-Office. Les hésitations et les révélations des papes soulèvent la question de ce que contenaient exactement les informations secrètes dans la correspondance que aucun pape ne souhaitait révéler. Il est crucial de se concentrer maintenant car c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Après avoir été gravement blessé par un coup de feu sur la place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II a demandé l'enveloppe contenant le troisième mystère. Après l'avoir lu, il a lutté pour assimiler le contenu, qui semblait le concerner personnellement, comme l'avait prophétisé la Vierge de Fatima. Avec une foi inébranlable, le 13 mai 1982, 64e anniversaire de la première apparition de Fatima, il a fermement cru que la bienheureuse Vierge Marie avait dévié les balles dirigées vers lui, le sauvant de la mort. Dans ce contexte, il a perçu un lien profond entre lui et l'évêque vêtu de blanc mentionné dans le troisième mystère, s'identifiant au prélat destiné à l'assassinat. Il a considéré sa survie comme un miracle de la Vierge, même si certains soutenaient qu'il ne pouvait pas être l'évêque de la vision puisqu'il n'était pas mort. Le pape Jean-Paul II a affirmé qu'il aurait dû mourir, mais que la Madonna l'avait sauvé du gouffre de la mort, le convainquant du lien direct entre le mystère et ses expériences personnelles. Cependant, cela n'explique pas pourquoi tous les papes ont évité de lire le troisième mystère, même après l'avoir fait, ont choisi de ne pas le révéler au monde extérieur. En 2000, le pape Jean-Paul II a annoncé que le troisième mystère de Fatima représentait seulement une partie de l'énigme plus large révélée à Sœur Lucia, suggérant l'existence de secrets supplémentaires. Cela implique que la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, environ 40 ans plus tôt, n'était pas le point culminant de la mission prophétique de Fatima. Qu'est-ce qui reste caché?
Les mots exacts de la lettre transcrits ce jour-là par sœur Lucia révèlent une vision complexe et symbolique, avec des anges, une grande croix et le sacrifice de nombreux fidèles, soulignant un message de pénitence et de conversion. Ces révélations détaillées annoncent d'autres événements futurs qui pourraient profondément influencer l'Église catholique, avertissant d'une crise interne imminente et d'une perte progressive de la foi, qui pourrait culminer dans la chute des hiérarchies ecclésiastiques et même impliquer le pape. Les révélations du père Alonso, conservateur des archives secrètes du Vatican, qui a eu accès à des documents supplémentaires et à des conversations avec sœur Lucia avant sa mort, suggèrent que des événements catastrophiques attendent l'humanité, des événements qui ébranleront les fondations de l'Église catholique. Ces révélations, ainsi que les événements survenus en août 2018 indiquant un engagement significatif de haut prélat Vatican dans des scandales, ont ravivé le débat sur le troisième mystère de Fatima, suggérant que le message de la Vierge visait à prévenir une profonde division au sein de l'Église. Si l'on observe l'état actuel du monde, il est évident que les paroles de la Madonna de Fatima commencent à se manifester, exhortant l'Église à intervenir avec décision et rapidité pour relever les défis présents et futurs, avant qu'il ne soit trop tard.